Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et au cours de cette courte vidéo, je vais vous donner des conseils pour créer un blog rentable. Que vous soyez un entrepreneur qui souhaite effectuer davantage de ventes de vos produits et services et qui souhaite s'imposer comme un leader de son marché avec un blog, ou que vous soyez tout simplement quelqu'un qui veut faire carrière dans le blogging ou qui veut gagner des revenus supplémentaires en créant un blog et en commençant à gagner des revenus avec de l'affiliation, de la publicité. Cette vidéo contiendra donc des stratégies concrètes pour vous aider à atteindre cet objectif. Nous allons tout d'abord voir les 3 stratégies que vous voudriez appliquer sur votre blog pour obtenir des résultats selon le type d'entreprise ou de blog que vous avez. Ensuite, je vais vous expliquer comment démarrer votre blog en fanfare. Et enfin, je vais vous donner 2 conseils essentiels, comment ne pas réinventer la roue avec votre projet et surtout ce que vous devez faire maintenant pour obtenir le plus de résultats possible avec votre blog. La première étape indispensable pour réussir à gagner de l'argent avec un blog, que vous soyez entrepreneur ou blogueur, c'est évidemment de commencer par avoir la bonne stratégie. Laissez-moi donc vous décrire les 3 stratégies pour un blog qui devient rentable pour votre entreprise. Il y a 3 types d'activités que vous voudriez pouvoir utiliser sur un blog et chacune de ces activités correspond à une stratégie complètement différente. Premièrement, si vous êtes un entrepreneur et que votre entreprise vend déjà des produits ou des services, alors vous allez créer un blog d'entreprise et je vais vous expliquer dans un instant comment faire. Deuxièmement, si vous souhaitez devenir un blogueur, c'est-à-dire vous mettre à fond à plein temps sur un blog et le rendre rentable, c'est une stratégie complètement différente et qui a un embranchement, une stratégie média que je vais vous développer dans un instant. Commençons tout d'abord par le blog d'entreprise. Vous avez 2 grands types de blogs d'entreprise. Le premier, c'est le blog qui vise à vendre un produit. J'ai notamment longtemps fait avec des blogs qui visaient à vendre des DVD ou des livres. Dans le cas d'un blog d'entreprise où on va vendre un produit, l'objectif sur le marché, c'est d'obtenir un dialogue avec le client. Pour reprendre un exemple que j'utilise très souvent, un site internet, un ancien site statique ou un site de e-commerce, une boutique en ligne, c'est l'équivalent d'un self-service. Vos visiteurs vont arriver sur votre site et c'est à eux-mêmes de remplir leur panier, de passer à la caisse et donc de passer commande. Avec un blog, vous avez la possibilité d'interagir avec le client et c'est donc l'équivalent d'une boutique haut de gamme. Vous allez pouvoir conseiller le client et l'aider à atteindre des résultats, le conseiller au mieux et donc vous allez renforcer la relation de confiance avec vos clients et c'est comme ça que vous allez engranger des ventes supplémentaires en ayant un blog en complément de votre stratégie Internet actuelle. Dans le deuxième cas, dans le cas où votre blog d'entreprise a pour but de vendre des services, je l'ai notamment fait avec un premier blog qui visait à vendre des services à la personne puisque j'avais une entreprise qui vendait des cours de danse latine. Je l'ai fait avec un blog qui avait comme objectif de vendre des ateliers, des séminaires et je l'ai fait également avec un blog qui vendait du consulting. Dans le cas où vous vendez des services, l'objectif du blog, c'est de vous imposer comme l'expert sur votre marché. C'est un outil de positionnement. En partageant des conseils de qualité, des ressources de qualité, des informations que votre prospect ne connaît pas encore, vous devenez l'expert sur le marché. C'est-à-dire que vous formez votre prospect pour lui vendre les conseils et les services que vous avez à lui proposer. Le blog, dans ce cas aussi, est un excellent outil pour contacter les influenceurs sur votre marché, c'est-à-dire que vous allez utiliser la plateforme que constitue votre blog pour vous faire connaître et commencer à rencontrer des personnes, créer un réseau avec d'autres entreprises qui sont bien plus grosses que la vôtre, qui touchent la même cible que vous et qui vont donc pouvoir plus facilement être contactées parce que vous devenez justement quelqu'un d'influence sur le marché à partir de l'instant où vous disposez d'un blog. C'est le gros avantage d'un blog d'entreprise. Deuxième stratégie possible, si vous décidez, si à l'heure actuelle par exemple vous n'avez pas encore d'entreprise et que vous souhaitez gagner un complément de revenus ou dégager des revenus ou vivre même d'Internet, la carrière de blogueur va sans doute vous intéresser. C'est une stratégie complètement différente. La carrière de blogueur vise à fédérer une audience ciblée. Alors il existe sur le web francophone et sur le web anglophone d'ailleurs aussi des blogs qui visent une audience très généraliste, mais ce sont les plus difficiles à créer. Il est beaucoup plus facile de créer un blog qui s'adresse à une audience ciblée, des personnes qui ont un problème en commun ou une passion en commun ou un objectif en commun. Et en fédérant cette audience, en partageant des conseils ou même des anecdotes ou des histoires personnelles, certains de mes clients et des membres de mes formations font cela, c'est juste qu'ils partagent des anecdotes, des histoires personnelles et ils fédèrent les gens qui leur ressemblent un peu. En faisant cela, vous allez indirectement attirer les annonceurs. Autrement dit, la carrière de blogueur vise à obtenir suffisamment de trafic, de visiteurs, d'abonnés à votre newsletter pour pouvoir placer de la publicité, des liens publicitaires ou encore de l'affiliation
La grosse différence, c'est que la publicité, on va dire que vous êtes payé pour chaque visiteur que vous envoyez à l'annonceur, par exemple, publicité au clic, ou alors vous êtes payé à chaque fois qu'une publicité est affichée sur votre site. L'affiliation, vous êtes payé à chaque fois qu'une vente est réalisée depuis un visiteur que vous envoyez depuis votre site. Donc ça, c'est une stratégie indirecte par rapport aux annonceurs, autrement dit, des entreprises qui, elles, vendent des produits ou services, mais vous ne vendez rien directement, vous utilisez uniquement de la publicité sur votre blog. Alors attention, pour réussir, il vous faut impérativement une thématique où il y a déjà des produits et services qui se vendent sur le marché. Autrement dit, n'allez pas utiliser une thématique de blog où personne ne vend rien du tout. S'il n'existe pas de produit, pas de service adressé à votre audience, ça ne sert à rien d'essayer de se lancer dans la carrière de blogueur parce que vous n'arriverez pas à gagner un sou puisqu'il n'y aura pas d'annonceur pour vous rapporter. Maintenant, une variante très intéressante de cette stratégie de blogueur, et là il s'agit du niveau supérieur. Personne sur le web francophone ne parle de cette stratégie parce que très peu d'entrepreneurs francophones l'utilisent et les personnes qui l'utilisent ne sont pas dans la thématique marketing internet pour la plupart. Ces personnes qui utilisent cette stratégie sont dans des thématiques très vastes comme la santé, comme les conseils spécifiques pour les femmes, comme la cuisine, des stratégies qui ont pour but tout simplement de vous positionner pour avoir un chiffre d'affaires très imposant. Donc c'est vraiment le haut niveau et très peu de personnes parlent de cette stratégie. C'est une des stratégies que j'enseigne souvent à mes clients parce qu'elle est très très intéressante. Voici le principe de la stratégie média. Vous ne monétisez pas l'audience comme le fera un blogueur. Vous allez vous positionner comme un média. Vous n'êtes plus un blog, vous devenez un magazine web, vous devenez une web télévision. Et au lieu de monétiser cette audience, ce que vous faites, c'est que vous vendez leur attention à des prospects. Chaque prospect sur votre site, sur votre blog ou sur votre web TV ou web magazine a donc dorénavant une valeur précise. Un exemple, il y a beaucoup de façons d'appliquer cette stratégie que j'enseigne, mais je vais vous donner un exemple concret. Vous vendez dans votre newsletter la publicité en fonction du nombre d'abonnés. Vous allez donc par exemple avoir un sponsor qui vous paye pour tous les mois ou toutes les semaines envoyer une newsletter où il est le seul annonceur, vous parlez de ses produits ou services et il vous paye donc, je vais prendre un exemple tout simple, il vous paye admettons 1 euro par personne qui reçoit cette publicité. Sur certains secteurs, c'est tout à fait raisonnable, sur d'autres secteurs, ça sera beaucoup moins, ça sera peut-être 1 centime ou 10 centimes par abonné. Le gros avantage, c'est que ça vous permet de lisser les revenus, c'est-à-dire de mois en mois, vous savez que vous serez payé au moins 1 000 euros chaque mois puisque cet annonceur va vous régler 1 euro par abonné et que votre base d'abonnés va forcément croître si vous continuez à augmenter l'activité du site. Et surtout, ça vous permet d'acquérir de nouveaux abonnés, c'est-à-dire de nouveaux visiteurs, de nouveaux prospects parce que vous connaissez votre budget. Si votre sponsor vous paye 1 000 euros pour chaque nouvel abonné, 1 euro pour chaque nouvel abonné qui inscrit à votre newsletter qui reçoit la pub, vous savez que vous pouvez raisonnablement dépenser 20 centimes, 30 centimes, même 80 centimes pour avoir un nouvel abonné puisque vous touchez ensuite 1 euro en retour. Donc c'est une stratégie qui est très intéressante, que très peu de personnes développent, mais qui peut énormément vous aider à engranger des revenus avec un blog. On a donc vu ensemble, ce qui était très important, on a vu ensemble comment faire pour développer votre blog avec la bonne stratégie, que vous soyez un entrepreneur, un blogueur ou que vous souhaitiez créer un nouveau média. Maintenant, ce qui serait très intéressant, n'est-ce pas, c'est de voir comment vous pouvez jouer les coudes et démarrer votre blog en fanfare. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer comment démarrer le blog en fanfare. Autrement dit, très rapidement, commencer à ramener beaucoup de visiteurs, beaucoup d'abonnés sur votre blog qui vont ensuite vous permettre de rentabiliser rapidement ces visiteurs. Pour moi, il y a une stratégie en 5 étapes que j'enseigne souvent et qui est très simple et qui est très simple d'accès. Première étape, vous trouvez un des leaders de votre domaine. Une fois que vous avez défini le domaine de votre blog, le thème que vous allez traiter, vous cherchez un des leaders, de préférence quelqu'un qui soit relativement accessible, mais qui a une mailing list des abonnés, une mailing list de taille conséquente de 5000 noms ou plus, donc 5000 abonnés ou plus. Vous allez rédiger sur votre blog quelques articles de fond, donc vous allez démarrer votre blog concrètement, mettre des articles pour que au moins, quand on aille visiter votre blog, il y a déjà du contenu intéressant. 3 à 5 articles peuvent amplement suffire pour cette stratégie. Étape suivante, vous allez mettre en place sur votre blog un formulaire d'inscription à votre newsletter. C'est indispensable. Il faut que quand un prospect visite votre site, votre blog en l'occurrence, et trouve que vous partagez des informations de qualité ou alors votre produit a l'air intéressant, il faut absolument que ce prospect, vous puissiez le captiver, récupérer ses coordonnées pour pouvoir assurer un suivi avec ce prospect et ensuite créer une relation et lui vendre vos produits et services.
Maintenant que vous avez sur votre blog un petit peu de contenu, que vous avez un formulaire pour pouvoir récupérer les coordonnées des nouveaux prospects, il est temps d'amener un flux de nouveaux prospects. Comment vous allez faire? Vous rédigez un article qui cite les enseignements ou les produits du leader choisi à l'étape 1, ce leader du domaine qui a beaucoup d'influence sur le marché. Par exemple, un best-of ou un résumé ou une critique positive d'un de ses produits. Ça peut aussi être tout simplement une interview de cette personne si vous réussissez à avoir accès à ce leader du domaine qui sera sans doute ravi de donner une interview car c'est généralement le cas quel que soit votre secteur. Une fois que vous avez cet article de publier sur votre blog, il suffit tout simplement de vanter à cette personne les mérites d'envoyer le lien sur sa mailing list. Et croyez-moi, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Pourquoi? Parce que ça donne l'opportunité à cette personne qui est déjà un leader du secteur de tout simplement entretenir la relation avec sa liste en leur donnant du contenu de qualité, en faisant découvrir votre blog et en plus en leur faisant découvrir quelqu'un qui parle de lui de façon positive. Donc c'est une façon très très simple. Imaginons que vous êtes sur le secteur de la couture, vous allez trouver un site qui a une grosse mailing list au sujet de la couture. Vous allez donner les 5 meilleures façons de démarrer grâce aux conseils de leur site et tout simplement ils seront ravis d'envoyer leurs visiteurs découvrir ce mini tutoriel sur votre site. Et voilà comment vous pouvez rapidement engranger beaucoup de visites dès la première semaine, dont un bon pourcentage peut rester un public fidèle si vous continuez sur votre site après, puisque vous avez cette inscription à votre newsletter, de fournir un contenu intéressant de façon régulière. J'ai déjà démarré des blogs comme ça, certains de mes clients ont déjà démarré des blogs comme ça. Il y a des blogueurs très connus sur le web francophone qui ont démarré leur blog en utilisant la stratégie que je viens de vous citer. On m'a même quelquefois utilisé moi tout simplement comme outil de départ en utilisant cette stratégie. Mais ça fonctionne vraiment dans tous les secteurs et c'est très simple pour démarrer votre blog en fanfare. Du coup, vous allez vraiment prendre ce raccourci pour gagner du temps, obtenir rapidement vos premières visites. Ensuite, il va être temps d'utiliser une stratégie de momentum, c'est-à-dire une stratégie qui permet d'entretenir l'élan sur votre blog. Vous venez d'amener admettons quelques centaines de visiteurs, vous avez pris beaucoup d'inscriptions sur votre mailing list. Maintenant, il est temps de continuer sur cette lancée pour entretenir le volume du blog. Donc, vous allez appliquer ce qu'on appelle une stratégie de momentum. Momentum en anglais, ça veut dire élan. Ou alors la stratégie BCPV, c'est quelque chose de plus avancé que j'enseigne concernant le blogging. On va rester sur momentum pour le moment pour vraiment vous donner des conseils simples et applicables. Le principe tout simple d'une stratégie de momentum est le suivant. Toute ressource dont vous disposez doit être utilisée dans un effet de levier. Autrement dit, dès que votre blog commence à croître et gagner la moindre ressource, vous allez l'utiliser pour gagner des ressources supplémentaires. Et je vais vous donner des exemples. Vous avez vos premiers visiteurs, vous avez votre newsletter, il y a peut-être 50, 60, 200 abonnés. Vous envoyez ces visiteurs vers un autre site, vous leur donnez un lien dans votre newsletter en parlant d'un article publié sur un autre site en disant voilà, si vous laissez un commentaire, pensez à mentionner que vous venez de ma part, quelque chose comme ça. Ça va instantanément vous faire remarquer par le webmaster en question. Vous pouvez dorénavant commencer à entretenir une relation avec ce webmaster, échanger avec lui, discuter avec lui et vous pouvez utiliser cette relation que vous avez maintenant, échanger avec lui et lui proposer de publier un article invité sur son site auprès de son audience ou alors que lui soit interviewé sur votre site et envoie un mail à sa mailing list pour parler de l'interview sur votre site. Vous pouvez utiliser aussi cette relation, c'est-à-dire le fait que vous connaissez cette personne dorénavant comme référence quand vous vous adressez à quelqu'un d'autre sur le marché. Donc vous connaissez le leader A. Comme vous savez que c'est un partenaire du leader B, vous pouvez le mentionner la première fois que vous contactez le leader B en disant « Tiens, leader A m'a parlé de vous en disant que vous étiez un expert du quilting et c'est vraiment une technique qui me passionne pour développer ma technique de couture dont je parle sur mon blog. » Voilà. Et donc, c'est une façon très simple ensuite de créer une relation avec le leader B. Et ainsi, chaque avancée de votre blog contribue à aller chercher un nouveau partenariat ou alors de nouvelles visites ou du contenu supplémentaire et évidemment davantage de trafic, davantage de ventes pour votre blog. Voilà une bonne stratégie de momentum qu'il faut systématiquement penser à employer si vous voulez faire réussir rapidement votre blog. Ok, on a vu ensemble des stratégies efficaces pour démarrer votre blog, en faire un outil rentable pour votre marketing si vous êtes une entreprise ou pour vous permettre de gagner davantage de revenus si vous êtes juste un blogueur indépendant. Maintenant, voici un conseil essentiel, ne pas réinventer la roue. Voyez-vous, d'autres blogueurs justement ont sué sang et eau avant vous pour comprendre le blogging. Ils se sont arrachés les cheveux, ils se sont battus avec la technique, ils ont créé des outils, ils ont compris le système et ces gens-là ont fait beaucoup d'efforts pour réussir à décoller et ça leur a en général pris des années.
En partant de zéro, il faut savoir, et c'est une mesure qui vaut dans la plupart des secteurs, que vous soyez sur le secteur francophone, anglophone ou quelle que soit la thématique de votre blog, il faut environ 18 mois pour rendre vraiment un blog rentable si vous vous lancez en autodidacte. C'est-à-dire que si vous avez la passion, si vous travaillez sur le blog tous les jours d'arrache-pied, que vous êtes motivé, que vous n'y connaissez rien, que vous n'avez pas de connaissances techniques, n'importe qui peut arriver en se lançant tout seul en à peu près 1 an et demi, 18 mois pour commencer à gagner de l'argent avec son blog. Et au bout de 3 ans, un blog va vraiment décoller. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà vu au tout début de mon activité puisque j'ai commencé avec un blog. Ma première entreprise a démarré grâce à un blog. Mais effectivement, ça a pris beaucoup de temps avant de comprendre comment faire pour gagner de l'argent à partir de ça. D'ailleurs, ce n'était même pas le but au départ parce que je ne savais même pas que c'était possible de gagner de l'argent à partir d'un blog. Mais vous pouvez prendre des raccourcis, gagner du temps par rapport à cette durée des 3 ans. Vous pouvez connaître une croissance explosive dès le démarrage de votre blog. Déjà en démarrant en fanfare, je vous l'ai déjà expliqué à l'instant, mais vous pouvez réellement réduire ce temps de démarrage à moins d'1 an en utilisant les conseils d'un expert. Sur le web francophone, je ne connais vraiment que 2 experts d'envergure en matière de blogging, des personnes à qui je fais suffisamment confiance et qui ont eu suffisamment de résultats pour que je puisse réellement faire confiance et les yeux fermés à leurs conseils. Et il se trouve en ce moment que l'un d'entre eux partage son expérience, en ce moment même d'ailleurs, dans une série de vidéos. Il s'agit d'Olivier Roland et de ces fameuses vidéos Blogueur Pro où il partage son expérience qui lui ont permis de développer un blog, plusieurs blogs maintenant, qui génèrent plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, sans salarié et sans contrainte de travail géographique. Donc les conseils d'Olivier permettent de gagner du temps, vous permettent d'économiser ces 18 mois ou ces 3 ans qu'il vous faudrait en autodidacte pour réussir à rendre votre blog rentable, que vous soyez une entreprise ou un blogueur indépendant. Voilà, j'ai partagé beaucoup de conseils avec vous au cours de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Maintenant, un conseil vraiment essentiel, tout simplement. Allez consulter la série de vidéos gratuites qui a été publiée par mon ami Olivier Roland, expert dans ce domaine du blogging. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo ou sur mon site blogueurprofessionnel.com. Allez consulter la série de vidéos gratuites d'Olivier. J'ai encore de très bonnes surprises à venir pour vous dans quelques jours dont je vais vous parler. Je n'ai rien à vous vendre, mais j'ai quelque chose d'exceptionnel à vous offrir en complément des conseils d'Olivier. Donc voici ce que vous devez faire maintenant. Premièrement, allez consulter la vidéo d'Olivier Roland qui se trouve juste en dessous de celle-ci. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo en bas qui vous permet d'aller consulter la nouvelle vidéo qu'Olivier vient de publier qui va beaucoup vous intéresser dans votre projet de blogging. Deuxièmement, j'offre à une des personnes qui visionnent cette vidéo en ce moment une consultation marketing parmi les personnes qui laisseront un commentaire ci-dessous. Donc sur ce même site où vous êtes en ce moment, blogueurprofessionnel.com, laissez-moi un commentaire pour m'indiquer tout simplement quel projet vous comptez accomplir quand vous aurez un blog qui génère un chiffre d'affaires solide et régulier. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour avancer dans ce projet? Je vais donc choisir un des commentaires ci-dessous pour pouvoir l'aider personnellement. Il faut savoir que je facture aux entreprises 5 000 € pour une consultation marketing d'1 heure et demie, 5 000 € hors taxe. Mais j'offre une consultation marketing à l'une des personnes qui posera une question, qui laissera un commentaire juste en dessous de cette vidéo afin de pouvoir vous aider tout simplement dans votre projet. Donc c'est une offre unique, c'est tout à fait exceptionnel que j'offre cela tout simplement pour ne pas dévaloriser mon service qui est la consultation marketing. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir vous aider à développer votre projet de blog et vous aider donc à considérablement augmenter le chiffre d'affaires que vous pouvez générer grâce à une stratégie sur Internet. Troisièmement, sachez que lundi, j'annoncerai un cadeau hors du commun, réellement hors du commun, quelque chose qui ne s'est pas encore fait sur le web francophone. Un cadeau entièrement hors du commun en complément des conseils qu'Olivier a proposés avec ses conseils de blogueur professionnel. Donc soyez à l'affût, lundi, revenez sur ce site. D'ici là, il est temps maintenant d'aller consulter la vidéo d'Olivier Roland, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo, puis de poster un commentaire juste ici, en dessous de cette vidéo, pour tout simplement gagner ma consultation marketing. Donc revenez tout simplement découvrir ce que j'ai à vous offrir comme surprise en complément des excellents conseils d'Olivier Roland.